Bonjour chers internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année pour un nouveau numéro de votre émission Voix des jeunes. Déjà nous vous souhaitons une bonne et heureuse année pleine de grâce et de faveurs divines. En parlant de nouvelle année, comment faire pour réussir son année? C'est avec les invités présents sur ce plateau que nous allons aborder ce sujet. C'est tout de suite et maintenant. Frère Jonathan, nous sommes en début d'année, alors quelles sont les attitudes à adopter pour réussir son année? Ok. Alors, merci beaucoup, Angela, pour cette question très intéressante. Déjà, je commence mon allocution en fait en souhaitant une bonne année, une heureuse année 2025 à euh, toute la communauté qui nous regarde à travers le monde. Les amis, est-ce que vous avez remarqué que chaque année, chaque fin d'année, on se fait des accolades, on se souhaite des vœux les meilleurs, mais le plus souvent, à la fin de l'année, quand on fait le bilan de notre année, on n'est pas content, on n'est pas satisfait des résultats. Alors, alors quelle attitude nous devons avoir quand on commence une année? Donc, je pense que avant de commencer une année, c'est important d'abord de faire un bilan de son année. Ça commence par là, d'accord? Parce qu'au début de chaque année, on se fixe des objectifs et on travaille à atteindre ces objectifs-là. Donc, à la fin de l'année, tu fais un bilan et tu essaies de savoir où est-ce que, en fait, tu as réussi à atteindre tes objectifs et où est-ce que tu n'as pas réussi. Et donc, c'est en fonction de ça que, quand l'année commence, tu te fixes d'autres objectifs. D'accord? Donc, déjà, se fixer des objectifs pour l'année 2025. On ne vit pas comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de rêve. Ça, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, quand c'est comme ça, chaque année, les années vont se suivre, vont se succéder, mais tu vas voir que tu es toujours au même point et voilà, tu n'avances pas. Donc, je pense que pour commencer l'année, déjà, il faut se fixer des objectifs. Donc, je vais m'arrêter là et vous pourrez ajouter d'autres choses. Merci bien. Merci frère Jonathan et Tejasco et vous. Merci beaucoup, Sœur Angela. J'irai dans la même lancée que mon prédécesseur, le frère Jonathan, en souhaitant mes vœux les meilleurs à toute la communauté qui nous regarde, que tout ce qui est bon, ce qui est meilleur puisse enrichir l'année nouvelle pour nous. Alors, une nouvelle année, c'est toujours une opportunité, voilà, de mieux faire. Là où on a échoué hier, aujourd'hui, on peut s'améliorer. Lorsqu'on a encore la vie, on a la force, on a encore 12 mois devant soi, on peut euh, reprendre hein, là où ça n'avait pas marché. Alors moi, je vais étaler mon allocution sur un certain nombre de points. Je dirais d'abord pour réussir une nouvelle année, le frère l'a déjà dit, il faut faire le bilan de l'année passée. Est-ce que le bilan est déficitaire ou bien excédentaire? Est-ce qu'on a eu du succès ou qu'est-ce qu'on a fait et ça a marché? Qu'est-ce qu'on a fait et ça n'a pas marché? C'est là le point de départ. Ensuite, je dirais que Dieu en première position. Tout ce que nous faisons, c'est le divin qui nous donne la vie, la force, le nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on met Dieu au centre. Je ne sais pas en fonction de votre croyance, mais Dieu a sa place. Ensuite, je dirais qu'il faut concentrer, il faut faire bon usage de son temps, le temps que Dieu nous donne. Généralement, on dit que l'heure africaine, mais Dieu donne les 24 heures à tout le monde, à chaque peuple. Maintenant, quel usage on fait de ces 24 heures? Donc, une bonne gestion du temps peut nous permettre de réussir notre année. Ensuite, je dirais l'énergie. Nous concentrons la plupart de notre énergie sur quoi? Ce qui nous tient à cœur. Est-ce que c'est sur ça qu'on concentre notre énergie ou bien on est plus dans la négligence ou bien dans la distraction? Qu'est-ce que je veux de mon année? Alors, pour un début d'année, l'énergie que nous avons, nous devons canaliser cette énergie pour atteindre des objectifs spécifiques. Par la suite, je dirais encore l'argent, le gain que nous avons du fruit de nos activités, quelle gestion nous en faisons. Tous ces éléments mis ensemble, je pense que ça peut aider quelqu'un
à mieux réussir. Si on fait ces analyses, ça peut aider quelqu'un à réussir son année. Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, si je ne me trompe pas, il dit, veille sur toi. Et il dit, persévère. Vous voyez, là, ça dit une autodiscipline. On s'impose une certaine discipline dans des domaines bien définis et on persévère. Et alors, le succès ne peut que frapper à notre porte en association avec le divin. Le succès ne sera que notre partage. Je vais m'arrêter là-bas. Peut-être les autres auront plus à dire là-dessus. Je vous remercie. Merci Tejosko. Frère Kazimi, nous vous écoutons. Merci pour la parole. Donc, je souhaite une meilleure année à tout le monde. Voilà. Et pour réussir l'année, voilà, il faut, ce que les frères ont déjà dit, il faut se fixer des objectifs. Il faut aussi mettre Dieu en première position. Donc, moi, je dirais, il faut aussi cultiver l'excellence. Voilà, il faut être excellent dans tout ce que tu fais. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup pour vos brillantes interventions. Alors, sur un point sur lequel j'aimerais revenir, en fait, c'est que, en fait, dans l'optique, en fait, dans ce processus de se fixer des objectifs-là, il faut se fixer des objectifs qui sont réalistes. Qui sont réalistes. Des fois, nous, les jeunes, en fait, aujourd'hui, on est toujours dans la rêverie avec les réseaux sociaux. Les influenceurs nous influencent d'une manière souvent un peu excessive. Des fois, on ne connaît pas l'historique ou l'histoire de la réussite de quelqu'un. On pense que cela s'est produit en fait du jour au lendemain et on peut se retrouver dans la facilité. Donc, c'est en fait d'éviter tout ce qui nous est proposé qui tend, n'est-ce pas, à avoir de l'argent ou bien à réussir facilement. Il n'y a pas de réussite sans peine. Il n'y a pas de réussite facile. Donc, aussi, lorsque on aura commencé l'année, on se sera fixé des objectifs. Ne dormons pas sur nos lauriers. Ça ne sera pas facile, évidemment. Donc, il ne faudrait pas que, à chaque fois que les choses deviennent un peu plus difficiles, qu'on abandonne. Donc, c'est là où je rejoins le frère qui a mentionné la persévérance. La persévérance sera l'une des clés, en fait, pour réussir notre année, en fait. Voilà. Oui, également, c'est très important ce que tu viens de dire, mais je voulais revenir sur un point, voilà. La réussite sans effort, ça n'existe pas. Le succès facile, ça n'existe pas. Tout ce qu'on nous présente sur les plateformes ne sont pas, en réalité, tout n'est pas vrai. C'est du mirage que nous voyons souvent. Donc, voulant imiter cela, la mauvaise imitation, ça peut nous plonger dans des situations que nous ne souhaitons pas. Également, je ne sais pas si tu as fait la remarque aujourd'hui, la jeunesse, il y a un mot qui nous mine, la distraction. Et nous sommes plus que distraits que concentrés. Vous voyez, par la technologie, il y a tout est mis en place pour nous distraire au maximum. Et donc, tu vas voir quelqu'un, il a des diplômes, mais la connaissance n'y est pas. Parce qu'il n'a que les informations, mais la réalité, la personne ne vit pas. Voyez? Donc, je me dis que pour un début d'année, on doit s'asseoir vraiment, c'est-à-dire faire une introspection, s'interroger, se demander qu'est-ce que je veux réellement. Comment je veux que l'année soit pour moi. Et si on met Dieu dessus, je pense que l'année ne peut que réussir. Voilà, merci. Ok, comme mes frères l'ont si bien dit, pour réussir son année, après avoir établi un bilan de l'année précédente, il va falloir se fixer des objectifs pour la nouvelle année. Et nous savons très bien que pour l'atteinte de ces objectifs, il nous faudra trouver des stratégies. S'il y a des stratégies qui n'ont pas marché l'année précédente, il va falloir changer de stratégie pour pouvoir atteindre ces objectifs. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Shalom.